Le tour des festivals de la CEMAC qui vise à promouvoir l'intégration des peuples de la sous-région en mettant en avant leurs richesses culturelles à travers une série de festivals. Première édition, clap de fin. Les objectifs ont-ils été atteints? Les porteurs sont-ils satisfaits? Et quel avenir pour ce projet? OTV4 a voulu vous édifier sur ces questions. Bienvenue dans Entretien avec. Docteur Taïbé Gaba, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de nous recevoir. Vous êtes le promoteur du Tour des festivals de la CEMAC dont la première édition vient de s'achever à Léré au Tchad. Alors, l'événement a-t-il été à la hauteur des attentes? Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité que vous me donnez pour dire un mot sur la première étape du Tour des festivals de la CEMAC. En effet, le Tour des festivals de la CEMAC est un produit touristique que nous avons conçu qui devrait faire connaître, découvrir, redécouvrir les cultures à travers les festivals culturels dans la zone CEMAC. Et aujourd'hui, à la fin, n'est-ce pas, de FISAM 3 qui s'est déroulé à l'éré du 12 au 14 mai dernier, nous pouvons nous dire satisfait de ce que cette première étape, la première étape du tour du festival, n'est-ce pas, appelé à aller visiter plusieurs autres séries de tours, s'est déroulée avec faste et avec satisfaction au regard des milliers de personnes venues visiter ce festival FISAM 3 qui constituait en fait la première étape du tour des festivals de la CEMAC. Alors, le Tour des festivals de la CEMAC est un nouveau-né, c'est votre nouveau-né. Alors, comme tout parent, vous avez certainement des projets pour votre nouveau-né. Quel lendemain pour le Tour des festivals de la CEMAC? En fait, le Tour des festivals, en sa qualité de TEDUC Tour, est un produit pour faire découvrir ou redécouvrir aux Camerounais, aux Africains de la zone CEMAC, aux touristes en général, les festivals culturels les plus importants et ceux qui sont dans les marches transfrontalières de la zone CEMAC pour densifier l'intégration sous-régionale à travers les cultures. Et ça, c'est notre objectif et nous pensons que pour cette première étape qui s'est déroulée entre la marche transfrontalière entre le Cameroun et le Tchad, notamment dans la zone de l'Éré, nous avons participé à un festival flamboyant qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes et au regard des objectifs que nous voulons poursuivre dans le cadre, n'est-ce pas, de l'intégration sous-régionale à travers les cultures, nous sommes pour cette première étape, nous sommes comblés parce que les festivaliers qui se sont retrouvés à l'éré constituaient en fait la promotion de la culture moundane qui est à cheval entre le Tchad et le Cameroun. Et ils en sont arrivés à la fin du festival à une forte déclaration qui, pour nous, rentre complètement dans le cadre, n'est-ce pas, de l'intégration sous-régionale par les cultures. La prochaine étape, c'est pour quand? Nous ne pouvons pas dévoiler les dates avec précision, mais nous pensons que la deuxième étape nous conduira certainement au Gabon, dans le cadre d'un festival. Nous attendons encore des détails, mais la deuxième étape nous conduira au Gabon et ensuite probablement nous reviendrons encore au Tchad avec le Togna Massana, le festival Toukouri qui se déroule aussi en 2025 et ce tour du festival de la CEMAC se clôturera probablement au Cameroun vers le mois de décembre avec les festivals Pion-sur-Rou au niveau du Cameroun. Alors, vous avez dit tout à l'heure, la première étape se déroule au même moment que le FISAM 3, qui est le Festival des arts et de la culture moundane. Dites-nous, c'est une coïncidence ou c'est un choix du promoteur? C'est un choix du promoteur. Nous travaillons en fait ce tour de festival de la CEMAC depuis pratiquement 2 ans, où j'avais été président du comité d'organisation du FISAM 2 à Kaélé en 2023. Et nous nous sommes rendus compte que
les festivals, notamment en zone, dans les marches transfrontalières, ont ceci de particulier, c'est que c'est des festivals qui drainent beaucoup de monde de part et d'autre des frontières et qui créent une certaine émulation. Et nous avons pensé que ces festivals n'étaient pas suffisamment connus du grand public et il fallait trouver le moyen de faire un marketing touristique à travers ces festivals, d'où la création du projet Tour de Festival, où nous donnons la possibilité aux organisateurs, puisque j'en ai été, de pouvoir vendre leur festival à travers le monde. Et ce Tour de Festival FISAM 3, où nous avons été du 12 au 14, a drainé une vingtaine de journalistes pour ce festival qui est en sa 3e édition. Nous pensons que c'est un festival qui aura un écho fort et éloquent et un avenir assez radieux. Et c'est ce que nous voulons proposer aux organisateurs des festivals en dehors, au-delà, n'est-ce pas, de la découverte ou redécouverte que nous offrons à nos touristes ou à nos compatriotes. Alors, donc, vous nous rassurez que les autres peuples de la sous-région, je prends l'exemple des Ekang, n'ont pas été jaloux du fait que ce soit les Mundans qui ouvrent cette première étape. Non, je pense que chacun en son temps, chacun par rapport à son calendrier. Nous disons que si un festival nous sollicite d'ici juin ou juillet, nous travaillerons avec les organisateurs pour pouvoir non seulement faire connaître ce festival-là, mais le vendre au public, aux touristes culturels, etc. Arrivé à la 3e édition, pensez-vous que le FISAM reflète votre vision initiale, à savoir promouvoir le développement socio-économique du peuple mondan? Oui, non seulement le FISAM 3 reflète notre vision de départ, puisque je vous disais tantôt que nous concevons ce projet depuis 2 ans avec le FISAM 2 où nous avons été promoteurs. Alors 2 ans plus tard, nous assistons à un festival qui a drainé le peuple mondan de part et d'autre du Cameroun et du Tchad, mais non seulement ces 2 peuples où au départ nous avions pensé que les Moundans se déploieraient simplement entre le Tchad et le Cameroun, mais les Nigérians se sont invités. C'est-à-dire les Moundans qui sont au niveau du Nigeria ainsi que de la diaspora se sont invités et cela a donné un autre cachet, n'est-ce pas, à ce FISAM 3 qui pour nous est une avancée, est une plus-value par rapport au FISAM 2 que nous avons connu au niveau de Kaélé au moment où nous faisions la promotion de ce FISAM 2. Docteur Taïbe Gaba, merci de nous avoir reçus et surtout d'avoir répondu à nos questions. Merci également pour tout ce que vous faites pour la culture camerounaise en particulier et celle de la sous-région en général. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'est avec enthousiasme que nous attendons les prochaines éditions du Tour des festivals et du FISAM. Vous serez invité parmi les médias qui nous accompagnent dans cette aventure. Ah, merci beaucoup, docteur. C'était Entretien avec Dr Taïbe Gaba. À très bientôt pour un autre numéro.